Top, regarde. On parle beaucoup du projet Simandou. Mais très peu de gens savent vraiment ce qu'il représente pour la Guinée. Simandou, c'est une montagne. Et c'est l'un des gisements de fer les plus purs au monde. Un minerai capable de produire du fer vert, l'acier propre que la planète recherche. La montagne est divisée en 4 blocs, 1 et 2, exploités par WCS, Winning Consortium Simandou, une société chinoise. 3 et 4, exploités par Simfer, avec Rio Tinto, une société australienne et ses partenaires. Pour transporter le minerai, d'énormes infrastructures ont été construites. Un chemin de fer de 650 km jusqu'au port industriel de Norebaya, achevé et opérationnel, avec pont, viaduc et gare de triage. Le chemin de fer pourra aussi accueillir des passagers pour mieux connecter le pays. Plus de 23 milliards de dollars ont été investis, entièrement financés par ces sociétés privées. L'État n'a rien payé, mais il gagne. Comment? Avec 15% dans CTG, la compagnie du Transguinéen, grâce à un système de free carry. Pas d'investissement initial, mais une part des profits du rail et du port, plus taxes et royalties sur extraction de minerais. Sur le terrain, plus de 50% des salariés sont guinéens. Les communautés de Bela, Moribado et Massanta bénéficient directement avec formation et emploi local. La Guinée ne vend pas seulement du minerai, elle monte en compétences, capture la valeur et devient un acteur clé du fer vert mondial. Et c'est exactement ce qui prépare Simandou 2040. Les revenus du projet alimentent le fonds souverain pour financer les 5 piliers: agriculture et industrie, éducation et culture, infrastructure et technologie, économie et finances, santé et bien-être. Simandou aujourd'hui, c'est l'argent. Simandou 2040, c'est l'avenir. Alors quand tu entends « tout est aux Chinois », c'est faux. La Guinée est dans le jeu et récupère sa part des milliards. L'indépendance guinéenne est inséparable de celle des autres peuples d'Afrique.